Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Quand je suis arrivée ici, j'ai tout de suite pensé au conte du vieil homme de la forêt. Ce vieil homme-là, il vivait tout seul, au fond des bois. Oh, il ne s'ennuyait pas. Tous les jours, lorsqu'il se levait, il déjeunait, la toilette de chat et hop, il prenait le chemin des bois. Là, à la première clairière, il s'arrêtait et il tapait dans ses mains. À ce moment-là, il y avait un sanglier qui arrivait, qui poussait les rondins de bois. Il y avait le lièvre qui, avec son chapeau, sortait des lapinaux. Il y avait la chouette qui faisait oh, oh, un chant, des cantiques extraordinaires. Il y avait le renard aussi, qui lui jonglait avec des pommes de pin. Et quand il en avait assez, il applaudissait, tout le monde le saluait et hop, repartait derrière le rideau de la forêt. Lui, le vieil homme, il reprenait le chemin et il marchait un bon moment. Et quand il arrivait à un endroit bien précis, où les feuilles étaient comme ici, sur tout le plancher wouhou, glissant de la forêt, il poussait les feuilles les unes après les autres pour dégager les champignons. Et les champignons, les uns après les autres, apparaissaient. Lui, le vieil homme, lorsqu'il en avait découvert assez, il se mettait à siffler. À ce moment-là, les champignons se transformaient en lutins avec des chapeaux bleus, rouges, jaunes. Et puis, ils se mettaient à danser. Pris de cette énergie, le vieil homme, lui aussi, dansait avec tous les lutins de la forêt. Et puis, bien avant que le soleil se couche, le vieil homme resifflait et tous les lutins se transformaient à nouveau comme des petits champignons. Et il les recouvrait avec leurs feuilles, comme pour les couvrir, comme pour les border. Et le vieil homme retournait chez lui. Et puis un jour, ou plutôt un matin, il entendit frapper à sa porte. Poum, poum, poum. Un homme qui avait passé la nuit dehors, qui était fatigué, affamé, épuisé. C'était un chasseur. Il était habillé tout de vert, le fusil à l'épaule. Oh, le vieil homme lui pria d'entrer, et lui offrit un bon café et puis des tartines. Ils se sont mis à discuter tous les deux. Là, l'homme a regardé autour de lui et s'est dit... Dis donc, le vieux, il vit ici tout seul. Oh, qu'est-ce qu'il doit s'ennuyer? Et il lui a fait part de sa remarque. Bon, le vieil homme, en entendant ça, il a levé les bras en l'air. Il fait, mais pensez donc, comment voulez-vous que moi je m'ennuie ici, en plein milieu de cette forêt? Venez donc, vous allez comprendre. Et les voilà partis tous les deux sur les chemins de la forêt. Arrivés dans la grande clairière, le vieux proposa à l'homme, au chasseur, de s'asseoir sur un rondin. Oh, celui-ci posa ses fesses. Et le vieil homme tapa dans ses mains. Mais rien ne se passa. Alors le vieil homme tapa à nouveau. Mais toujours rien. Alors il tapa. Le chasseur commença à se poser des questions. Alors le vieil homme lui dit, je ne comprends pas. D'habitude, lorsque je tape dans mes mains, il y a un sanglier qui vient pousser des rondins de bois, il y a une chouette qui me fait des cantiques, un renard qui joue aux pommes de pin et un lapin qui me fait des tours de magie. Ah, lui dit l'homme. Écoutez, ce n'est pas grave, venez, continuons notre chemin, j'apprécie cette promenade. Le vieil homme, vexé, se leva de son rondin et lui dit « Venez, suivez-moi, je vais vous faire voir autre chose, ce n'est pas grave. » Et d'un pas pressé, il arriva au chemin des champignons, qu'il dégagea et il se mit à siffler. Mais rien ne se passa.
Alors le vieil homme leva les bras en l'air et dit au chasseur: mais je ne comprends pas. D'habitude, à chaque fois que je siffle, les champignons se changent en petits lutins et on danse ensemble. C'est la vraie fête au milieu de la forêt. Ah, lui dit l'homme. Mais écoutez, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vous remercie. Je crois repérer à peu près où je suis dans la forêt. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Merci, merci de votre hospitalité et bon retour chez vous, monsieur. Et le chasseur reprit le chemin, puisqu'il le connaissait là pour rentrer. Le vieil homme rentra lui aussi. Il était tout chagriné. La nuit, ça l'a tracassé, et le lendemain matin, il s'est empressé de retourner dans la forêt. Et tout s'est passé comme d'habitude. Dès qu'il a toqué dans ses mains, les animaux sont arrivés, et dès qu'il a sifflé, les champignons se sont transformés en lutins. Alors le vieil homme a tâché d'oublier cette histoire. Mais à midi, on toqua à nouveau à sa porte. Alors le vieil homme l'ouvrit et derrière, il y avait un homme tout endimanché, chapeau sur la tête, veston, pantalon, chaussures de marche. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le chasseur qui est venu il y a quelques mois. Ah oui, ah bah si, je m'en souviens bien, oui. Ah, rentrez, va. Et ils partagèrent la parole et un bout de gras, comme on dit tous les deux. Et au bout d'un moment, le chasseur tout endimanché dit au vieil homme: « Ah, ça me ferait plaisir de retourner sur les chemins que vous m'aviez fait voir la dernière fois, la clairière et le coin des champignons aussi. » Voilà. Il dut insister un peu, mais le vieil homme accepta. Et les voilà, tous les deux, sur le chemin. Arrivé à la clairière, l'homme s'est assis directement sur le beau rondin de bois. Le vieil homme n'avait pas très envie, alors c'est le chasseur, tout endimanché, qui tapa dans ses mains. Et hop, à ce moment-là, le spectacle a commencé. Et ils sont tous arrivés les uns après les autres. Oui, le sanglier a poussé encore plus fort, plus de rondins. Et puis le lapin, fou, a sorti des lapinaux plus qu'il n'en avait. Et la chanteuse a donné un cantique si beau et si fort que les larmes roulèrent sur le visage du vieil homme et du chasseur. Et le renard, lui, prit encore plus de pommes de pin pour les lancer en l'air. Et lorsque tout fut terminé, ils se mirent à saluer, et le vieil homme et le chasseur à applaudir, jusqu'à ce que tout le monde se cache derrière le grand rideau de la forêt. Alors ils se levèrent tous les deux et allèrent sur le chemin des champignons. Arrivé là-bas, le vieil homme se mit à siffler et le chasseur, tout endimanché, aussi. Les champignons se sont transformés et les lutins se sont mis à danser. Et là, sur ce chemin, lutins, chasseurs, endimanchés et vieil homme se sont mis à danser, chanter et à rire à gorge déployée. Au bout d'un moment, certainement dû à l'épuisement, tout le monde s'arrêta. Le vieil homme recouvrit chaque champignon et tout le monde s'est endormi. L'homme a remercié le vieil homme. Il l'a regardé, il lui a dit: « Vous savez, je crois bien que j'ai compris. C'est pas compliqué. Si on veut que la nature nous offre toute sa beauté, il ne faut pas venir avec un fusil sur son épaule. Non, il faut venir pour l'écouter. »